Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bon mercredi, July the 8th. Le 8 juillet, 9h. Le 8 juillet, ça, c'est quelque chose. Hein? Salut Rémi. Ah, ça, les 8 juillet, là, il s'en est passé des affaires, notamment une très bonne émission qui s'en vient. Comment vas-tu, Karima? Eh bien, écoute, ça va pas mal bien. Tu t'es bien repéré ce matin pour te rendre en studio. Oui. Puis si je m'étais perdu, on m'aurait géolocalisé. Oui, c'est ça l'affaire. Ma mère, ma tante, mes cousines, mes amis, tout le monde me suit là, via une application. Faites-vous ça, vous, d'ailleurs, à la maison? Non, mais on vous niaise parce qu'on parle tantôt à une sexologue de géolocalisation. C'est une pratique de plus en plus courante des parents qui suivent leurs enfants via une application. Ils savent exactement ils sont où. Des amoureux aussi et des amoureuses, là, en passant, il faut être deux pour jouer à ça, là, à moins qu'on vive évidemment dans un contexte de violence conjugale. Moi, j'en connais plein de gens, là. Des gens qui sont sains d'esprit, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas porter de jugement, là. C'est un truc qui... Oui, on peut porter un jugement. Je peux-tu porter un jugement? Là? Je suis. Il est 9h01, tout le monde. Je suis ouverte d'esprit, mais ça, je suis pas capable. Non, je peux pas imaginer ça. Cette idée de se géolocaliser en permanence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les technologies, effectivement, avec votre téléphone intelligent, il y a des applications qui font en sorte qu'on peut vous suivre à la trace. Là. Pratiquement au mètre près, on sait exactement qu'en ce moment, vous êtes à telle rue, presque tel coin de rue. Si vous vous déplacez, c'est ça. Donc, c'est de la géolocalisation. Donc, on voit exactement là, où est-ce que la personne s'en va et tout. Et tu l'as mentionné, ça peut être dans un contexte, tu sais, à la limite, ton enfant, tu as un enfant mineur qui a 10 ans, qui est en colonie de vacances ou, je sais pas, là, il est en secondaire 2, puis il fait un voyage, ça doit exister, là, des voyages un peu à l'international ou quelque chose comme ça, puis là, pour une raison de sécurité, tu vas le suivre. Je trouve que c'est pas la même chose qu'un couple qui décide de s'auto-géolocaliser. Tu sais, même si t'as rien à cacher, à un moment donné, là, sais-tu à quoi je compare ça? Non. Une laisse électronique. Oh! La laisse, là, comme le truc qui te sépare du chien du maître, là, mettons. Tu connais, une laisse, tes définitions. La seule définition. Attends une minute. Là. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Si t'as rien à cacher, tu devrais pouvoir permettre aux gens de te suivre. T'as rien à cacher. Ben non, mais c'est une question de vie privée. C'est une question juste, peux-tu juste respirer? Je peux aller au dépanneur, ça me tente, puis que t'es pas obligé de le savoir, tu sais? Non, mais qu'est-ce que tu caches, Karima? Ben justement, c'est ma vie privée. J'ai pas envie de savoir. Si tu vas juste au dépanneur, là, mettons, tu devrais pouvoir le révéler au grand jour à tous ceux qui veulent savoir où tu es exactement. C'est pour la sécurité. Ben c'est pour ta sécurité. Oui, en fait, moi, je trouve qu'au nom de l'argument de la sécurité, on peut passer n'importe quoi. Puis toi, je trouve que tu as mis le doigt sur quelque chose. De dire, tu n'as rien à cacher. C'est quoi ce procès-là? Tu sais, c'est un maudit procès, là. C'est parce que si t'as pas le goût d'être géolocalisé par ton partenaire 24 heures sur 24, c'est que forcément t'as quelque chose à cacher. Non, c'est juste que j'ai pas envie de sentir que mes faits et gestes sont surveillés, qu'à n'importe quel moment, la personne ouvre son application pour savoir où est-ce que je suis rendue. Tu sais, c'est comme... Puis des fois, ça n'a pas rapport. Je trouve qu'on crée un climat de suspicion. On va poser des questions, des fois inutiles. On crée une espèce de truc de jalousie, d'interrogation. Tu sais, si tu dis, je sais pas, à ton chum ou ta blonde, ah ben oui, cet après-midi, je m'en vais, je vais aller prendre un café. Bon, ben ça se peut que tu allé prendre un café puis tu as le goût de faire autre chose après, puis t'es allé ailleurs. Non. Hey, tu m'avais dit que tu allais prendre un café, je sais pas, sur le boulevard Saint-Denis, puis là, j'ai vu dans la géolocalisation, t'es rendu, je sais pas où, là, dans le centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Qu'est-ce que tu faisais à 15h03? C'est vrai, ça. C'était Sainte-Catherine, là, puis Crescent, là. Tu commences à me convaincre, là. Tu commences à me convaincre que c'est mal, la géolocalisation. Ça paraît-tu que je suis un petit peu cynique? Le monde, dans les commentaires, il y en a qui ont des bonnes raisons, là. Okay. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas... ma conjointe et moi, nous géolocalisons. Plus simple, elle sait quand je dois rester au bureau, pas besoin de la texter. Aussi, je marche seul dans la nuit pour le travail. C'est un aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire a vraiment le dos large, c'est-à-dire que je crois les gens là, vraiment là, qui mettent ça sur le dos de la sécurité. C'est juste qu'après, ça devient effectivement, j'ai l'impression,
un truc tellement vaste, la sécurité, que tout rentre dans la sécurité. C'est vrai que tout peut rentrer dans la sécurité. Est-ce que tu fais quand même la distinction carrément entre les parents qui géolocalisent leurs enfants puis les gens qui géolocalisent leurs amoureux? Tu vois-tu une distinction entre les deux? C'est-à-dire que je comprends. Comme je te disais, à la limite, l'exception pour moi, ça serait ton enfant, donc mineur, part en colonie de vacances. Puis encore là, sais-tu quoi? Plus j'y pense, quelque part, j'ai des doutes. Parce que, tu sais, ce sentiment-là des enfants de dire à un moment donné, t'as le sentiment que tu deviens un peu plus adulte, qu'on te fait confiance. Si ton parent te dit, regarde, tu m'appelles à midi, tu m'appelles à 18h, je vais t'appeler. En plus, aujourd'hui, on a des cellulaires. Là, à la limite, tu peux appeler ton enfant, il peut t'appeler n'importe quand ou mais quelque chose. Mais tu veux pas avoir à l'appeler, tu veux sauver du temps. Non, mais c'est pas ça. C'est que je trouve dans l'autonomie. Tu sais, quand on dit des fois qu'on est une génération de petits lapins, là, pour reprendre l'expression célèbre de Richard Martineau, génération de petits lapins, puis une génération d'anxieux, c'est que tu crées des conditions où est-ce que tu es toujours perpétuellement, il y a quelque chose tu encourages ce stress et cette anxiété inconsciente parce que l'enfant, c'est comme si pour ce besoin de sécurité, il a besoin de savoir qu'il est géolocalisé aussi. Tu vois un peu? Je trouve que c'est à double tranchant. À la limite, pour l'autonomisation, pour avoir une sorte de confiance en la vie, dire oui, il y a des dangers, il y a des risques, tout ça, mais ça va bien aller. Puis non, j'ai pas besoin d'être géolocalisé 24/7, même si t'es un mineur. Tu sais, j'irais même plus loin. Je pense que ça contribue à être plus confiant dans la vie. Moi, j'imagine un scénario dans lequel, par exemple, des parents voyageraient avec leurs enfants ou alors un amoureux et une amoureuse voyageraient dans un pays qu'ils n'ont jamais fréquenté. Et là, ils activent la géolocalisation pour des bonnes raisons. Là. C'est-à-dire là, il y a véritablement le risque qu'on se perde. Et là, on revient à la maison après une semaine, 2 semaines. Goût, là. Et là, attends une minute. Et là, l'une des deux personnes dit, bon, ben ça... On peut maintenant dégéolocaliser. Je pense qu'on est revenu à la maison et j'imagine l'autre dire mais pourquoi? Mais pourquoi là? Pourquoi ça s'arrête là? Et c'est là que tu dis pourquoi à la base ouvrir cette affaire-là si c'est un paquet de troubles qui t'attend. Le paquet de troubles, il commence bizarrement à partir du moment où tu dis il y en aura moins. Dans ce contexte très particulier-là, tu dis il y aura moins de troubles si on sait exactement là où est l'autre. Mais en réalité, un jour ou l'autre, il va falloir arrêter. Ou pas, mais je veux dire, si dans la plupart des cas, on arrête à un moment donné, c'est là que le paquet de troubles commence. Alors qu'il n'y en avait pas de paquet de troubles avant. C'est vrai. Tu faisais juste errer dans le monde, faire confiance à l'un ou à l'autre. Je suis allé au dépanneur, j'ai pris un détour. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai pris un détour. Non, mais c'est ça. C'est parce que telle rue est plus fun à parcourir que telle autre rue. Oui, ça m'éloigne du dépanneur, mais je pense que la marche vers le dépanneur, c'est plus ça l'aventure que l'achat de la pinte de lait au dépanneur. Ah non, moi, sincèrement, c'est... peut-être j'ai un petit côté chat sauvage, là, tu sais. Moi, je peux aller me promener, puis on perd ma trace. Je perds moi-même ma trace, là, tu sais. C'est-à-dire que j'aime aller me balader, tout ça. Donc, cette idée-là a quelque chose de très anxiogène pour moi. Puis même, je me sentirais mal, même, de suivre à la trace, tu sais, mon conjoint. Ou pour moi, c'est comme la même chose que fouiller dans le téléphone de mon conjoint. Je fais jamais ça. Je n'ai jamais fouillé dans le téléphone de quelqu'un. Jamais. Jamais? Non. Serais-tu prête à passer un polygraphe sur cette question-là? Non, je te dis, Est-ce qu'on a un polygraphe en arrière? On a-tu un polygraphe? On n'a même pas de crayon ici. C'est sûr qu'il n'y a pas de polygraphe. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, donne du lousse, là. Non, je sais pas. Pour moi, c'est comme un territoire, c'est privé, puis c'est même pas que l'autre a quelque chose à cacher. En fait, je suis sûre que si je fouillais dans le téléphone, que ce soit de toi, de mon conjoint, peu importe, je trouverais des choses bizarres qui me rassureraient pas, mais peut-être pas parce qu'il y aurait quelque chose de mal, mais parce que, pris hors contexte, tout peut avoir l'air bizarre. Tu sais, si tu attrapes une conversation entre, tu sais, je sais pas, toi avec une amie, un ami, il y a peut-être des blagues, des trucs comme ça qui n'ont rien à voir, puis c'est une blague, mais mon interprétation va être un peu bizarre. Donc, et la vérité, c'est ce que je t'offre en ce moment. C'est pas forcément... Non, mais c'est vrai. Non, mais après, peut-être que je vis dans le déni, là, aussi. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je n'irais pas fouiller dans le téléphone de quelqu'un parce que je pense qu'on a le droit... C'est bizarre à dire, mais on a le droit d'avoir un jardin secret. Puis on a le droit aussi, évidemment, si ça ne compromet pas l'engagement qu'on a pris envers une personne, je veux dire, si tu mènes une double vie, j'appelle pas ça un jardin secret, là, j'appelle ça une double vie. D'ailleurs, ça se dit pas de la même façon. Mais tu sais, mettons que tu offres une version de toi-même à quelqu'un, puis c'est ça la version, c'est ça la réalité en réalité. Depuis que les téléphones existent, on dirait qu'il y a comme une double réalité, mais je refuse de les mettre sur le même pied d'égalité. Tu sais, si tu dis des choses de quelqu'un,
avec quelqu'un d'autre que cette personne-là, ben, ça, c'est une chose. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est quand bien même ce que tu offres à la personne quand elle est devant toi. Là, on est dans un autre débat. Oui, non, mais c'est intéressant, en fait. C'est jusqu'à quel point, qu'est-ce que tu offres, qu'est-ce qui est... Puis, tu sais, tu parlais du jardin secret. C'est vrai que maintenant, nos fameux téléphones, c'est un monde en soi. Tu sais, cette vie virtuelle, des fois, elle est plus grande que ta vie réelle pour certains, pour beaucoup de gens, en fait. Puis même, je veux dire, on est tous un peu là-dedans. Là, tu sais, il y a une part de nous qui se joue là-dessus. Fait que c'est très, très confrontant. Mais enfin, donc, mais toi, tu irais-tu vers ces géolocalisations-là pour des cas précis? Ben, écoute, avec un enfant en voyage, un enfant à qui je veux offrir une certaine autonomie. Tu sais, mettons, tu t'en vas, je sais pas, en couple avec tes 2 enfants en Espagne, puis là, il y a un de tes enfants à la plage qui rencontre un ami, puis là, il se dit hey, « c'est mon ami, ce soir, il veut me montrer quelque chose ». Peut-être que le compromis que j'aurais, c'est j'ai pas d'enfant, là, mais tu sais, le compromis peut-être que j'aurais, c'est de lui offrir cette autonomie-là, qui n'est pas une réelle autonomie, puisqu'en réalité, je me prévaudrais d'un droit de surveillance sur lui que j'exclus ici, même quand je suis ici. Mais peut-être que lui aurait l'impression d'être plus autonome. Mais dès qu'on serait revenu ici, c'est non. En ce qui me concerne, c'est non pour les enfants, c'est non pour le couple. J'ai rarement lu un texto aussi honnête que celui-là. Écoutez bien ça, en toute honnêteté, j'ai de quoi cacher. Alors, je suis contre la géolocalisation. Et c'est incroyable. On va en parler tantôt avec une sexologue.